La puissance de la confiance en soi. Bienvenue dans cette vidéo sur la puissance de la confiance en soi. La confiance en soi est un élément crucial pour atteindre ses objectifs et vivre une vie épanouissante. Cependant, il est souvent difficile de savoir par où commencer pour renforcer sa confiance en soi. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter des solutions pratiques pour améliorer votre confiance en vous-même. Tout d'abord, identifiez vos pensées négatives et remplacez-les par des pensées positives. Par exemple, si vous pensez « je ne suis pas assez bon pour cela », remplacez cette pensée par « je peux apprendre et m'améliorer avec la pratique ». Ensuite, apprenez à vous affirmer et à dire « non » lorsque c'est nécessaire. Souvent, le manque de confiance en soi peut conduire à dire « oui » à tout, même si cela ne convient pas. Apprenez à poser vos limites et à dire « non » sans culpabiliser. Une autre astuce pour développer votre confiance en soi est de pratiquer la gratitude. Chaque jour, prenez le temps de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre vie. Cela vous aidera à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie et à augmenter votre estime de vous-même. Enfin, rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs. Ne vous en voulez pas trop lorsque vous commettez des erreurs, mais plutôt voyez-les comme une occasion d'apprendre et de grandir. Cela vous aidera à vous sentir plus confiant et plus à l'aise dans vos choix. En conclusion, la confiance en soi est essentielle pour atteindre ses objectifs et vivre une vie épanouissante. En utilisant les solutions présentées dans cette vidéo, vous pouvez commencer à développer votre confiance en vous-même dès aujourd'hui. Soyez gentil avec vous-même, pratiquez la gratitude et n'oubliez pas que chaque erreur est une occasion d'apprendre. Avec de la pratique et de la patience, vous pouvez développer une confiance en vous-même solide et durable. Comment la confiance en soi peut transformer votre vie ? La confiance en soi est un élément crucial pour réussir dans tous les domaines de la vie. C'est la clé pour réaliser vos rêves, pour vous sentir bien dans votre peau et pour atteindre vos objectifs. Sans confiance en soi, vous pouvez vous sentir bloqué, limité et incapable d'aller de l'avant. En revanche, avec une bonne dose de confiance en soi, vous pouvez vous sentir invincible et prêt à relever tous les défis. Imaginez que vous êtes sur une route sinueuse et escarpée. Si vous êtes confiant en votre capacité à conduire, vous vous sentirez à l'aise et en contrôle de votre véhicule. Vous pourrez facilement naviguer à travers les virages et les obstacles sans perdre votre sang-froid. Cependant, si vous n'avez pas confiance en votre capacité à conduire, chaque tournant sera une source de stress et d'anxiété. La confiance en soi est similaire à la conduite. Si vous avez confiance en vous-même, vous pouvez naviguer à travers les défis et les obstacles de la vie sans perdre votre calme. Vous pouvez prendre des risques calculés, sortir de votre zone de confort et atteindre de nouveaux sommets. En revanche, si vous manquez de confiance en vous-même, chaque défi peut sembler insurmontable, vous laissant anxieux et incertain. Il est important de se rappeler que la confiance en soi ne vient pas naturellement pour tout le monde. Certaines personnes sont nées avec cette qualité, tandis que d'autres doivent la travailler et la développer. Mais heureusement, c'est une compétence qui peut être apprise et perfectionnée. Pour commencer, pensez à toutes les situations dans lesquelles vous manquez de confiance en vous-même. Est-ce lors d'entretiens d'embauche, lors de présentations en public ou dans des situations sociales? Une fois que vous avez identifié ces situations, travaillez sur elles en utilisant des techniques telles que la visualisation, la respiration profonde et la préparation. En outre, prenez le temps de célébrer vos succès et vos réalisations. Qu'il s'agisse de petits accomplissements ou de grandes réalisations, prenez le temps de reconnaître et d'apprécier ce que vous avez accompli. Cela vous aidera à renforcer votre confiance en vous-même et à vous sentir plus en sécurité dans vos capacités. Enfin, n'oubliez pas de vous entourer de personnes positives et encourageantes. Les personnes qui vous soutiennent et vous encouragent peuvent vous aider à renforcer votre confiance en vous-même et à vous sentir plus en sécurité dans vos capacités. En conclusion, la confiance en soi est l'une des compétences les plus importantes que vous puissiez acquérir dans la vie. En travaillant sur elle, vous pouvez vous sentir plus en contrôle de votre vie, plus capable de relever des défis et plus en paix avec vous-même. Alors, n'ayez pas peur de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort et de vous sentir confiant dans vos capacités. Avec un peu de travail et de pratique, vous pouvez transformer votre vie grâce à la confiance en vous-même. Voici quelques exemples de la puissance de la confiance en soi. 1. Elle favorise la prise de décision. Lorsque nous sommes confiants, nous avons tendance à prendre des décisions plus rapidement et avec plus d'assurance. Nous sommes également plus susceptibles de prendre des décisions qui correspondent à nos valeurs et à nos objectifs.
2. Elle stimule la créativité. Lorsque nous avons confiance en nous, nous sommes plus susceptibles d'explorer de nouvelles idées et de prendre des risques créatifs. Cela peut conduire à des innovations et des réalisations importantes. 3. Elle améliore les relations interpersonnelles. Les personnes confiantes ont tendance à être plus sociables, plus ouvertes et plus à l'aise dans les situations sociales. Cela peut améliorer les relations avec les amis, la famille et les collègues. 4. Elle améliore la performance. Lorsque nous sommes confiants, nous sommes plus susceptibles de bien performer dans nos activités. Que ce soit au travail, dans les sports ou dans les loisirs, la confiance en soi peut conduire à des résultats impressionnants. 5. Elle favorise la résilience. La confiance en soi peut nous aider à faire face aux défis et aux échecs de la vie. Les personnes confiantes sont plus susceptibles de se relever après une déception ou un échec et de continuer à travailler vers leurs objectifs. 6. Elle améliore la santé mentale. La confiance en soi est un élément clé de la santé mentale. Les personnes qui ont une bonne estime de soi ont tendance à être plus heureuses, moins stressées et moins susceptibles de souffrir de troubles de l'humeur. En somme, la confiance en soi peut être un catalyseur pour le succès, le bonheur et l'épanouissement dans tous les aspects de notre vie. Il est donc important de travailler sur sa confiance en soi afin de réaliser son plein potentiel. Voici quelques solutions rapides et simples pour renforcer votre confiance en vous-même. 1. Faites une liste de vos réussites passées. Prenez quelques minutes pour faire une liste de toutes vos réussites passées, aussi petites soient-elles. Cela vous aidera à vous rappeler de vos forces et de vos capacités. 2. Adoptez une posture confiante. Tenez-vous droit et faites face aux autres lorsque vous parlez. Adopter une posture confiante peut aider à augmenter votre confiance en vous-même. 3. Pratiquez la respiration profonde. La respiration profonde peut aider à réduire le stress et à augmenter la relaxation. Prenez quelques minutes chaque jour pour respirer profondément et vous détendre. 4. Visualisez le succès. Visualisez-vous en train de réussir dans une situation difficile ou stressante. Cela peut aider à renforcer votre confiance en vous-même et à réduire l'anxiété. 5. Utilisez des affirmations positives. Utilisez des affirmations positives pour vous encourager et vous motiver. Répétez des phrases comme « Je suis capable »,« Je peux réussir » pour vous aider à renforcer votre confiance en vous-même. 6. Pratiquez l'autocompassion. Soyez gentil avec vous-même et traitez-vous avec compassion. Cela peut vous aider à vous sentir plus en sécurité et à renforcer votre confiance en vous-même. 7. Essayez de nouvelles choses. Prenez des risques calculés en essayant de nouvelles choses. Cela peut vous aider à sortir de votre zone de confort et à renforcer votre confiance en vous-même. 8. Demandez de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide ou des conseils à vos collègues, amis ou famille. Recevoir du soutien peut aider à renforcer votre confiance en vous-même. En pratiquant ces techniques simples et rapides, vous pouvez renforcer votre confiance en vous-même et améliorer votre bien-être général. Nous allons développer chacun des points ci-dessous. Prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses est une étape essentielle pour renforcer votre confiance en vous-même. Pour ce faire, vous pouvez commencer par vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que j'aime faire? Quels sont les domaines dans lesquels j'ai des compétences particulières? Quelles sont les tâches ou les situations qui me mettent mal à l'aise? Quels sont mes points faibles? Une fois que vous avez identifié vos forces et vos faiblesses, vous pouvez vous concentrer sur vos atouts et travailler sur vos points faibles. Il est important de vous rappeler que personne n'est parfait et que tout le monde a des faiblesses. En travaillant sur celles-ci, vous pouvez améliorer votre confiance en vous-même et votre estime de vous-même. Il est également important de noter que vos forces et vos faiblesses peuvent évoluer avec le temps. Il est donc important de continuer à évaluer régulièrement vos compétences et vos préférences, afin de rester conscient de vos atouts et de travailler sur vos points faibles. En somme, prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses est une étape cruciale pour renforcer votre confiance en vous-même. En mettant en avant vos atouts et en travaillant sur vos points faibles, vous pouvez améliorer votre estime de vous-même et ainsi réussir dans la vie. Qu'est-ce que je fais bien? Pour répondre à la question « Qu'est-ce que je fais bien ?», il peut être utile de prendre du recul et de réfléchir à vos accomplissements passés, à vos compétences et à vos réalisations. Voici quelques pistes pour vous aider à identifier vos forces. 1. Réfléchissez à vos accomplissements. Quels sont les moments où vous vous êtes senti fier de vous-même? Quels sont les projets que vous avez menés à bien? Quels sont les défis que vous avez relevés avec succès? 2. Identifiez vos compétences. Quels sont les domaines dans lesquels vous êtes doué? Quelles sont les compétences que vous avez développées au fil du temps?
Quelles sont les tâches que vous faites facilement et avec plaisir? 3. Demandez l'avis de vos proches, demandez à vos amis, à votre famille ou à vos collègues ce qu'ils pensent de vos forces. Ils peuvent parfois voir des qualités en vous que vous ne voyez pas vous-même. 4. Faites des tests de personnalité. Il existe de nombreux tests de personnalité en ligne qui peuvent vous aider à identifier vos forces. Ces tests peuvent vous donner des indications sur vos préférences, vos talents et vos compétences. En identifiant vos forces, vous pourrez mieux comprendre ce que vous pouvez apporter à votre entourage et à la société en général. Vous pourrez également utiliser vos forces pour relever de nouveaux défis et pour renforcer votre confiance en vous-même. Qu'est-ce que j'aime faire? Pour répondre à la question « Qu'est-ce que j'aime faire ?», il est important de réfléchir à vos centres d'intérêt et à ce qui vous apporte de la satisfaction et de la joie. Voici quelques pistes pour vous aider à identifier ce que vous aimez faire. 1. Réfléchissez à vos hobbies. Quels sont les loisirs que vous pratiquez régulièrement? Qu'est-ce qui vous attire dans ces activités? Quels sont les moments où vous vous sentez le plus épanoui? 2. Pensez à vos moments de bonheur. Quels sont les moments où vous vous êtes senti particulièrement heureux? Qu'est-ce qui a contribué à ce sentiment de bonheur? Quelles activités étaient impliquées? 3. Explorez de nouveaux intérêts. Essayez de nouvelles activités pour découvrir de nouveaux centres d'intérêt. Assister à des événements, rejoindre des clubs ou groupes de discussion, et participer à des projets sont toutes des manières de découvrir de nouveaux intérêts. 4. Soyez à l'écoute de vous-même, écoutez-vous et suivez votre instinct. Si vous ressentez une attirance pour une activité, explorez-la et voyez où cela vous mène. En identifiant les activités qui vous apportent de la joie et de la satisfaction, vous pouvez mieux comprendre ce qui vous motive et vous épanouit. Vous pourrez ainsi orienter votre vie professionnelle ou personnelle dans des directions qui vous conviennent davantage. Cela peut également contribuer à renforcer votre confiance en vous permettant de mieux comprendre qui vous êtes et ce qui vous rend heureux. Quels sont les domaines dans lesquels j'ai des compétences particulières? Pour répondre à la question « Quels sont les domaines dans lesquels j'ai des compétences particulières ?», il peut être utile de réfléchir à votre expérience professionnelle et personnelle, ainsi qu'à vos connaissances et vos formations. Voici quelques pistes pour vous aider à identifier vos compétences particulières. 1. Analysez votre expérience professionnelle. Quels sont les domaines dans lesquels vous avez travaillé? Quelles étaient vos fonctions et vos responsabilités? Quels étaient les projets sur lesquels vous avez travaillé? Quelles étaient les compétences clés nécessaires pour réussir dans ces projets? 2. Réfléchissez à vos réalisations. Quels sont les projets que vous avez menés à bien? Quels ont été vos succès professionnels? Quels sont les résultats que vous avez obtenus dans vos projets? 3. Identifiez vos connaissances et vos formations. Quels sont les domaines dans lesquels vous avez des connaissances approfondies? Avez-vous suivi des formations ou des cours dans des domaines spécifiques? 4. Demandez l'avis de vos collègues. Demandez à vos collègues ou à vos supérieurs hiérarchiques ce qu'ils pensent de vos compétences. Ils peuvent parfois voir des qualités en vous que vous ne voyez pas vous-même. En identifiant vos compétences particulières, vous pourrez mieux comprendre ce que vous pouvez apporter à votre travail et à votre entourage. Vous pourrez également utiliser vos compétences pour relever de nouveaux défis et pour renforcer votre confiance en vous-même. Quelles sont les tâches ou les situations qui me mettent mal à l'aise? Pour répondre à la question « Quelles sont les tâches ou les situations qui me mettent mal à l'aise ?», il peut être utile de réfléchir aux situations dans lesquelles vous avez ressenti du stress, de l'anxiété ou de l'inconfort. Voici quelques pistes pour vous aider à identifier ces situations. 1. Pensez aux situations de stress professionnel. Quelles sont les tâches ou les projets qui vous ont causé du stress? Quels étaient les aspects de ces situations qui vous ont mis mal à l'aise? Qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter ces obstacles? 2. Identifiez les situations de stress personnel. Quelles sont les situations dans votre vie personnelle qui vous ont causé du stress ou de l'inconfort? S'agit-il de situations sociales, familiales ou personnelles? Quels sont les aspects de ces situations qui vous ont mis mal à l'aise? Qu'est-ce qui vous a aidé à surmonter ces obstacles? 3. Réfléchissez aux phobies ou aux aversions. Avez-vous des phobies ou des aversions connues? Par exemple, avez-vous peur des hauteurs, des espaces clos, des serpents ou des araignées? Avez-vous des situations qui vous mettent mal à l'aise, comme parler en public ou rencontrer de nouvelles personnes? 4. Demandez l'avis de votre entourage. Demandez à votre entourage, comme vos amis, votre famille ou vos collègues, s'ils ont remarqué des situations dans lesquelles vous êtes mal à l'aise. En identifiant les tâches ou les situations qui vous mettent mal à l'aise, vous pourrez mieux comprendre vos limites et travailler sur des stratégies pour surmonter ces obstacles.
Vous pourrez également mieux communiquer avec les autres sur vos besoins et vos limites, et travailler sur votre confiance en vous-même. Quels sont mes points faibles? Pour répondre à la question « Quels sont mes points faibles ?», il peut être utile de réfléchir à vos expériences passées, à vos évaluations de performance, et à vos feedbacks reçus. Voici quelques pistes pour vous aider à identifier vos points faibles. 1. Analysez vos évaluations de performance. Si vous avez des évaluations de performance de travail antérieures, réfléchissez aux commentaires de votre supérieur et à ses suggestions d'amélioration. Y a-t-il des domaines où vous avez besoin d'amélioration? 2. Demandez des feedbacks. Demandez à vos collègues, à vos amis ou à vos proches de vous donner des feedbacks honnêtes sur vos points faibles. Assurez-vous de leur donner suffisamment de contexte sur les domaines qui vous intéressent. 3. Analysez vos erreurs passées. Réfléchissez aux erreurs que vous avez commises dans le passé. Quels étaient les facteurs qui ont contribué à ces erreurs? Qu'avez-vous appris de ces erreurs? Quels changements pourriez-vous apporter pour éviter ces erreurs à l'avenir? 4. Identifiez les compétences que vous n'avez pas. Réfléchissez aux compétences nécessaires pour réussir dans votre travail ou vos objectifs personnels. Y a-t-il des compétences que vous n'avez pas encore acquises ou que vous avez besoin d'améliorer? Il est important de garder à l'esprit que tout le monde a des points faibles, et c'est une partie normale de la croissance personnelle et professionnelle. En identifiant vos points faibles, vous pourrez travailler sur des stratégies pour améliorer ces domaines et renforcer votre confiance en vous-même. Les erreurs à éviter pour développer sa confiance en soi. Développer sa confiance en soi peut être un défi pour de nombreuses personnes. Cependant, certaines erreurs courantes peuvent entraver ce processus et même avoir l'effet inverse. Voici quelques erreurs à éviter pour développer sa confiance en soi. 1. Se comparer aux autres. La comparaison avec les autres peut souvent conduire à des sentiments de frustration, de jalousie et d'insécurité. Il est important de se rappeler que chaque personne est unique et qu'il n'y a pas de mesure universelle de la réussite ou du bonheur. 2. Faire de la perfection une priorité. Personne n'est parfait et chercher la perfection peut être une quête sans fin. Il est important de se concentrer sur les progrès et les accomplissements plutôt que sur les imperfections et les échecs. 3. Écoutez les critiques négatives. Les critiques constructives peuvent être utiles pour améliorer et apprendre, mais les critiques négatives non constructives peuvent être toxiques et nuire à la confiance en soi. Il est important de filtrer les critiques et de ne pas prendre les commentaires négatifs à cœur. 4. Éviter les défis. Éviter les situations difficiles peut sembler plus confortable, mais cela peut en réalité nuire à la confiance en soi. Se lancer dans des défis et des situations hors de sa zone de confort peut être un excellent moyen de développer ses compétences et sa confiance en soi. 5. Se blâmer pour les échecs. Les échecs font partie intégrante de l'apprentissage et du développement personnel. Il est important de ne pas se blâmer pour les échecs et de voir ces derniers comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. En évitant ces erreurs courantes, il est possible de développer sa confiance en soi de manière saine et durable. La confiance en soi est un travail constant et progressif, mais avec les bonnes attitudes et les bonnes pratiques, elle peut être atteinte. Voici 10 affirmations positives pour vous aider à renforcer votre confiance en vous-même. 1. Je suis capable de faire face à tous les défis qui se présentent à moi. 2. Je suis en mesure de prendre des décisions intelligentes et réfléchies. 3. J'ai confiance en mes compétences et en mes capacités. 4. Je mérite d'être aimé et respecté. 5. Mes expériences passées ne définissent pas mon avenir. 6. Je suis digne de tout ce qui est positif et bon dans la vie. 7. Je suis capable de surmonter mes peurs et mes doutes. 8. Je suis fier de qui je suis et de tout ce que j'ai accompli. 9. Je suis entièrement responsable de ma vie et de mon bonheur. 10. Je suis en mesure de créer la vie que je veux vivre. Voici 10 témoignages motivants. 1. Marie, 32 ans, depuis que j'ai commencé à me concentrer sur mes points forts et à travailler sur mes faiblesses, ma confiance en moi a augmenté de façon spectaculaire. Je suis maintenant capable de parler en public et de me lancer dans de nouveaux projets sans crainte. 2. Antoine, 27 ans, j'ai toujours eu du mal à dire non aux autres, mais grâce à la visualisation et à la respiration profonde, j'ai appris à être plus ferme et à me respecter moi-même. Je me sens beaucoup plus confiant dans mes interactions avec les autres maintenant. 3. Amélie, 43 ans, je me suis souvent senti découragé lorsque je faisais face à des obstacles, mais en célébrant mes succès, j'ai appris à me concentrer sur mes accomplissements plutôt que sur mes échecs. Je suis maintenant plus positif et plus confiant dans mes capacités. 4. Vincent,
29 ans, j'avais toujours peur de parler à de nouvelles personnes, mais en m'exposant à des situations sociales et en me rappelant mes réussites passées, j'ai appris à être plus confiant en moi-même. Maintenant, je suis capable de me faire de nouveaux amis et de parler à n'importe qui. 5. Laura, 36 ans, j'ai appris à accepter mes imperfections et à voir mes erreurs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs. Cela m'a permis de me sentir plus confiante dans mes décisions et dans mes capacités à relever des défis. 6. Julien, 31 ans, je suis un perfectionniste et j'avais du mal à me sentir à l'aise lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu. Mais en me concentrant sur ce que je peux contrôler et en étant plus flexible, j'ai appris à faire face aux imprévus avec confiance. 7. Léa, 24 ans, j'avais toujours peur de ne pas être à la hauteur, mais en travaillant sur mes compétences et en me préparant à l'avance, j'ai appris à me sentir plus confiante dans mes capacités. Maintenant, je suis capable de relever des défis et de prendre des risques calculés. 8. Maxime, 38 ans, je suis souvent critique envers moi-même, mais en étant plus gentil et en me parlant comme je parlerais à un ami, j'ai appris à être plus confiant et plus positif envers moi-même. 9. Chloé, 26 ans, j'avais du mal à me faire entendre au travail, mais en utilisant des techniques de communication efficaces et en me concentrant sur mes points forts, j'ai appris à être plus confiante dans mes interactions professionnelles. 10. Nicolas, 33 ans, je me sentais souvent intimidé par les personnes qui semblaient plus confiantes que moi, mais en travaillant sur ma propre confiance en moi, j'ai réalisé que nous sommes tous uniques et que nous avons tous quelque chose à offrir. Maintenant, je me sens plus en sécurité dans mes propres capacités. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la puissance de la confiance en soi. Nous espérons que les solutions présentées vous aideront à renforcer votre estime de vous-même et à atteindre vos objectifs. N'oubliez pas que la confiance en soi est un processus continu qui nécessite de la pratique et de la patience. Mais avec le temps, vous pouvez développer une confiance en vous-même solide et durable qui vous aidera à surmonter les défis de la vie. Nous vous encourageons à mettre en pratique les astuces présentées dans cette vidéo et à continuer à chercher des moyens d'améliorer votre confiance en vous-même. Nous sommes convaincus que vous pouvez atteindre tout ce que vous voulez dans la vie en ayant confiance en vous-même. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous souhaitons le meilleur dans votre parcours vers une confiance en vous-même plus solide et plus puissante. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Inscrivez-vous gratuitement au Club Mieux Vivre. Pour télécharger les MP3, podcasts, livres, fiches, etc. Pour les écouter confortablement chez vous pendant votre jogging ou dans votre voiture, ainsi que d'avoir près de vous les fiches et pourquoi pas sur votre table de chevet. Merci de votre fidélité. À bientôt. Et bien à vous.